Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, un album bébé. On ne connaît pas à ce jour le sexe du bébé, donc c'est un album qui va être dans les tons beige, gris, marron. Donc j'ai cherché dans les différentes collections, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une collection qui s'appelle Collection Welcome Baby. C'est une collection digitale de Florju Design. C'est Aude qui crée donc ses propres papiers. Il suffit tout simplement d'aller sur sa boutique, de choisir ce que l'on souhaite. Alors vous avez du papier A4, du papier, je crois, de mémoire carré. Donc on peut aller jusqu'à 30-30 si on a forcément une imprimante qui peut imprimer en A3. Vous avez les die cut, vous avez les cartes. J'essaierai de vous mettre quelques photos capture d'écran pour vous montrer. Et du coup je me suis lancée. Je dis pourquoi pas. Donc moi j'ai pris les papiers cinétiques et j'ai pris les papiers fond, le fond tout simplement, ainsi que les die cut, et j'ai pris l'ourson pour faire sur la couverture. Voilà, donc il faut avoir une imprimante forcément. Moi j'ai une Epson, j'ai une Epson EcoTank, donc en soi elle n'use pas énormément d'encre, c'est un vrai chameau, ça c'est super chouette. Puisque moi j'ai fait en amont un album papillon et c'était que du papier imprimé, c'est moi qui l'ai imprimé, et franchement j'ai quasiment pas utilisé d'encre, donc stop. Le papier c'est du DCP Clairefontaine, je vous mettrai aussi une capture d'écran. Voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que moi je vais utiliser, ce que j'ai imprimé comme papier. Alors déjà je vais poser ceci. Ça, c'est ce que je vais utiliser. Ça, je vais vous montrer après. Déjà, les papiers cinétiques. Alors, voilà ce que moi j'ai imprimé. Alors, je sais pas ce que ça va rendre forcément à la caméra. Mais là, je voulais montrer. Alors, il y a deux. Je m'étais trompée entre guillemets. Alors, j'ai fait des essais pour imprimer. Donc là, c'est pas top. J'ai refait une impression. Alors j'ai fait une impression photo en fin de compte, en modifiant les paramètres. Et voilà, donc je sais pas si vous, à l'écran, vous allez voir la différence. Mais moi je la vois en tout cas, ne serait-ce que sur les feuilles, là et là. Là c'est un petit peu palo, là c'est un peu plus flashy. Et si on fait de ce côté-ci, pareil, vous voyez, là c'est un peu palo, là c'est un peu flashy. Bon, je vais l'utiliser quand même, mais c'était pour vous montrer la différence. Donc moi sur ma Epson, j'imprime tout simplement en photo. Donc voilà les papiers que j'ai imprimés. Je crois que j'en ai imprimé une douzaine. Alors c'est l'avantage, c'est que vous pouvez imprimer autant que vous voulez si vous ratez une page, n'est-ce pas, ou la découpe ou autre. Voilà, moi j'ai trouvé super sympa. Après, on va dire peut-être le bémol, et encore que, à part pour ceux comme moi qui n'avons pas d'imprimante A3, on peut pas forcément faire du 30-30. Alors, vous allez voir, moi j'ai trouvé l'astuce pour que l'album soit relativement grand. Voilà, après moi je l'ai fait en paysage. Donc, ah, tout simplement, et ça va, mais c'est vrai que si on veut faire un album, je sais pas, admettons 28 par 28 ou 25 par 24, ça peut être un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a des astuces et à voir. Alors voilà, je vous montre un petit peu moi les papiers. J'ai pas tout imprimé, je crois pas, je me rappelle plus. Donc j'ai commandé, franchement pour vous dire, parce que j'ai eu l'accord de la personne, puisque voilà, c'est une collègue qui m'a demandé cet album. Je lui ai montré quelques photos, elle était ravie. Donc moi je l'ai commandé sur internet, j'étais sur sa boutique. Et c'est vrai que c'est une personne qui est à La Réunion. Donc nous, en étant en métropole, il y a un décalage horaire.
Et franchement, alors je pourrais pas vous dire à quelle heure, je crois que j'ai commandé en début d'après-midi ou entre midi et deux, je sais plus, hier. Et je dirais pas 10 minutes, mais allez, une demi-heure, vraiment, mais vraiment maximum. J'avais déjà la commande qui était passée. J'avais pu télécharger les papiers. Non, non, franchement, c'est très très rapide et voilà. Elle est top. Vous pouvez aller sur sa chaîne, sur son groupe Facebook. Voilà. Je trouve que alors à travailler, je vais voir, mais franchement, moi, quand je vois ce papier, alors oui, c'est pas très droit. Ça, c'est voilà, mon papier est parti un peu de travers, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, moi c'est ça, c'est tout ce qui est donc papier sénétique. Après, j'ai pas imprimé, par contre, ça c'est sûr et certain, tous les papiers de fond, parce que je reste un petit peu dans le ton beige. Voilà. Donc, c'est super. Franchement, top du top. Je pense que je me laisserai tenter après par d'autres. Franchement, c'est voilà. Donc il y en a d'autres, hein, bien entendu, il y a d'autres fonds, mais moi j'ai pas tout imprimé. Là, tout ce qui était beaucoup plus vert, j'ai pas. Ouais, je ne voulais pas. Après avoir, de toute façon, on peut imprimer autant qu'on veut en termes de fond. Ensuite, il y avait donc, j'ai pris les die cut. Alors les die cut, Aude elle précise bien qu'il faut une machine de découpe. Donc soit une silhouette, soit une Cricut. Moi j'ai une Cricut, il suffit de calibrer, donc on fait du imprimer découper, hein, du print and cut. C'était la première fois je crois que j'en ai fait, j'avoue, je me suis un peu lancée. Voilà, donc regardez, donc ça c'est avec franchement bon, avec ma Cricut, j'ai pu découper les dessins que je voulais. Hein. J'ai pas tout découpé parce qu'il y en a certains qui me... Enfin, c'est pas que ça me plaît pas plus que ça, mais bon, je me dis, voilà. Le petit lapin, je crois au petit renard. Hop, encore le petit cheval à bascule, le petit drapeau, les petits chaussons. Donc ça, c'est tout ce qui est die cut. Hop, je regarde. Voilà ce que j'ai pu découper avec ma... Alors, le petit ours, ma Cricut. Regardez, j'en ai fait pas mal. Hein. Je sais pas si je vais tous les utiliser, mais je vais voir en fonction. Le petit bavoir, encore un petit nounours, les petits chaussons plus petits, ceci. J'ai fait en plusieurs formats, un petit cœur aussi, des petits cœurs. Regardez, ça c'est le hochet ou ça c'est la petite souris. Un petit, moi j'aurais dit un petit renard, je crois. Enfin, c'est vraiment très très mignon. Voilà, regardez, donc vous voyez, ça c'est vraiment avec la Cricut. En termes de die cut. Je vais vous montrer après. Après, moi, j'ai une autre machine de découpe, entre guillemets. C'est ce que je disais à Aude. Je vais essayer et je vais lui envoyer un message. J'ai découpé, moi, avec la Brother. La Scan and Cut. Donc, moi, j'ai la SDX 1250. Et en fin de compte, elle scanne tout simplement les images. Et moi, je lui ai demandé de faire un décalage de 2 mm. Donc, sur certaines, j'ai fait un décalage de 2 mm et d'autres de 1 mm. Regardez. Bah, c'est pas si mal non plus. Ça permet de mettre peut-être un peu plus vous savez, de mousse pour faire du relief. Voilà. Donc moi, j'ai fait les deux. En tout cas, ça fonctionne très bien avec la Scan and Cut. Là, moi, j'ai découpé le petit landau, les petits chaussons, la petite banderole. Donc, en faisant, comment dire, un décalage, les petits chaussons. Alors là, la seule chose, vous voyez, du coup, elle m'a découpé. J'ai oublié de retirer. Elle m'a découpé aussi les petites feuilles vertes. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave, ça peut se cacher. Là, c'est le petit cheval à bascule. Encore le jouet. Là, 1 mm. Là, 2 mm. La banderole avec 2 mm. Là, pareil. Les biberons. J'ai découpé.
le petit. J'en ai découpé un. Et ça, tout simplement, c'est le landau. Voilà, j'en ai découpé plusieurs, on sait jamais. Ensuite, j'ai pris... Alors, je vais mettre ça comme ça. J'ai pris ceci. Donc, c'est un autre fichier. C'est pour faire la couverture, tout simplement. En relief. Donc, en 3D. Le dessin est comme ceci. Donc, on met... Donc, il suffit de bien... Voilà, normalement, il va falloir que... À moi de bien découper. Normalement, ça doit être bon. Comme ceci. Ensuite, vous prenez ce petit nounours où vous mettrez de la mousse 3D. Vous mettez comme ceci. Ensuite, on va mettre cette partie-là. Toujours, on remet, bien entendu, la mousse 3D. Ça fait une surépaisseur, certes, mais en fin de compte, ça va faire... Moi, j'ai trouvé ça trop magique de faire ce petit ourson. Tout simplement en comment dire, en 3D. Donc moi je l'ai découpé 2 fois parce que je pense que je vais l'insérer dans une des pages. Voilà, pour les découpes pour la collection, on va dire, hein, tout simplement. C'est la collection Welcome Baby. Donc, je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci, pour que vous puissiez voir sa boutique. Sachant qu'elle fait des kits, elle fait des packs. Moi j'ai pas pris parce que personnellement tout ne m'intéressait pas, donc j'ai pris à l'unité. Et voilà, ça m'a pas... Sincèrement, on va dire le pack, l'ourson, le fichier ourson, le fichier pour les fonds, la cinétique et les die cut de mémoire, j'ai dû en avoir pour 37 je crois. Alors attendez, pour pas vous dire de bêtises, je vais regarder sur mon téléphone, ça sera plus sûr. J'aime pas dire des bêtises, c'est pas bien. Hop. Alors attendez. Voilà. J'en ai eu pour 37, voilà, 37,15 €. Donc franchement, c'est pas très cher. Après le papier, moi le papier de mémoire, je l'ai acheté à Bureau Vallée. Le DCP, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. DCP, alors, DCP, Clairefontaine. Alors moi j'ai pris du 250, voilà, du 250, bon, je vais vous montrer sur mon téléphone, hein, tout simplement, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, du 250 grammes par mètre carré, hein, donc voilà, moi c'est du 250, il y en a 125, et le prix est de 7,99 €. Bon, voilà, si on revient, entre guillemets, à l'unité, c'est pas très cher. Enfin, pour moi, je trouve pas ça très cher, sachant qu'on peut, comme je vous disais, imprimer à volonté pour notre projet. Ensuite, je vais utiliser comme base du papier Vasen Créative. D'accord, donc c'est du 200 grammes. C'est du smooth. Il m'en reste un petit peu, j'avais fait un album mariage avec, entre autres. Donc voilà, je vais utiliser ceci. Ensuite, alors, je vais utiliser du Rhino, papier dans Vasen Créative, hein, toujours, Florence, Rhino, parce que je trouve que ça se marie très bien. Alors, attendez, je vais prendre un papier, hop, voilà. Donc je pense que je vais faire sur certaines feuilles, voilà, donc là c'est du gris, moi je trouve que c'est juste magnifique. Je vais faire du matage aussi bien avec ça ou quand il y a, et par contre là je suis un peu, on peut faire, hein, on peut faire aussi, il n'y a pas de souci. Et je vais prendre aussi, donc, aussi bien les emplacements photos que matage. Je vais prendre aussi, toujours de Florence de Vasen Créative, la couleur brique. Voilà.
J'en ai 2 paquets d'avance, hein, mais comme j'en avais un utilisé, j'ai pris parce que voilà, je trouve que ça ressort extrêmement bien. Voilà, donc je vais utiliser ceci. Je vais utiliser de l'encre Distress Oxide, donc c'est Walnut Stain. Je vais arrondir donc mes pages, entre autres, avec la perforatrice Memory Keepers. Je pense avec le 10 mm. Et pour mes... Ah, yeah. Ça c'est pour faire mes gabarits. Pour les bordures, je vais utiliser celle-ci, de Vasen Créative. Alors, tout ce qui est ici, ainsi que le papier blanc, ça vient de la boutique Brico Scrap. Ça, c'est sûr. Ce qui est pour le papier, comme je vous disais, le DCP, je l'ai acheté à Bureau Vallée. Voilà. Et puis après, le reste, les aimants et tout, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, écoutez, voilà la présentation de ce nouveau projet qui me tarde de commencer. C'est toujours plaisant de faire un album bébé. C'est un magnifique projet. C'est une naissance, c'est la vie. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, écoutez, je vous dis à très très vite pour le premier tuto. Ciao, ciao!